Résumé du conte Le pain noir de Bernard Dadjié. Bernard Dadjié, écrivain ivoirien né en 1976, est un conteur, poète, dramaturge, romancier, chroniqueur. Résumé. Le pain noir que nous avons le privilège de vous présenter aujourd'hui est un conte qui retrace les souffrances endurées par Hawa après le décès de sa mère, décès survenu le jour où elle venait au monde. Son père fit des funérailles grandioses. Mais au bout de quelque temps, il s'est remarié. C'est alors à partir de ce jour qu'ont commencé les calvaires de la jeune fille. Jeune, plus belle que toutes les filles du village, courageuse et gentille, Hawa a passé une vie extrêmement difficile à côté de sa marâtre, qui ne voulait pratiquement pas d'elle, qui va lui faire subir durant toute son enfance toute forme de torture, physique y compris morale. Des corvées. À la maison, elle était la première à se lever et la dernière à se coucher parce qu'elle devait d'abord terminer tous les travaux ménagers. Et chaque fois que sa marâtre lui donnait des ordres à exécuter, à temps ou à contre-temps, jamais Hawa ne les avait refusés ni se fâchait. Elle souriait toujours. Ce qui énervait davantage cette méchante marâtre qui la battait très souvent pour son sourire, sa gentillesse et son courage. Ne sachant vraiment plus que faire pour vaincre la jeune fille, la marâtre cherchait le moyen de ne plus faire sourire la jeune fille, de ne plus l'entendre chanter, de freiner la splendeur de sa beauté. Elle chercha ce moyen avec tant de patience, tant d'ardeur qu'un matin, sortant de sa cage, elle dit à l'orpheline: « Tiens, va me laver ce pain noir où tu voudras, mais le laver de telle sorte qu'il devienne aussi blanc que le kaolin. » Hawa prit le pain noir qui était à ses pieds et sourit. Le sourire pour elle a remplacé les murmures, les plaintes, les larmes, les sanglots. Enfin, la jeune fille prit le linge noir et partit. Après avoir marché pendant une lune, elle arriva au bord d'un ruisseau. Elle y plongea le pain. Le pain ne fut point mouillé. Elle le replongea, mais l'eau refusa de le mouiller. Alors elle reprit sa route en chantant. Elle partit. Elle marcha pendant 6 autres lunes et trouva une eau jaune et limpide. L'orpheline plongea son linge noir que l'eau refusa de mouiller. Elle reprend sa fameuse chanson en évoquant sa défunte mère. Elle reprit son chemin et marcha pendant des lunes et des lunes. Tant de lunes qu'on ne s'en souvient plus. Elle allait le jour et la nuit, sans jamais se reposer, se nourrissant de feuilles cueillies au bord du chemin, buvant la rosée déposée sur les feuilles. Elle atteignit un village de chimpanzés auquel elle conta son aventure. Les chimpanzés, après s'être tous et longtemps frappé la poitrine des deux mains en signe d'indignation, l'autorisèrent à laver le pain noir dans la source qui passait dans le village. Mais l'eau de la source, elle aussi, refusa de mouiller le pain noir. Et l'orpheline reprit sa route. Elle alla plus loin en pleine forêt, où régnait un silence angoissant, qu'on ne trouve nulle trace d'une créature humaine. Elle trouva une eau si claire qu'elle jeta son pain noir qui se mouilla. Agenouillée sur le bord de la source, elle mit 2 lunes à laver le pain noir qui restait noir. Elle se mit à nouveau à chanter en évoquant sa mère. Ma mère, viens me voir, Hawa ho, Hawa. Me voir au bord de la source, Hawa ho, Hawa. Le pain noir sera blanc comme kaolin, Hawa ho, Hawa. Viens voir ma mère, viens voir ta fille, Hawa, Hawa. À peine avait-elle fini de chanter que voilà sa mère qui lui tend un pain blanc, plus blanc que le kaolin. Elle lui prend le linge noir et sans rien dire, fond dans l'air. Lorsque la marâtre vit le pain blanc, elle ouvrit des yeux stupéfaits. Elle tomba non de couleur cette fois mais de père. Elle venait de reconnaître l'un des pains blancs qui avait servi à enterrer la première femme de son mari. Merci pour l'écoute et à la prochaine.